Pour apaiser les tensions avec Israël, Ahmad Sharia a plus d'un tour dans son sac. Documents, photos, objets personnels, 60 ans après la pendaison de l'espion Eli Cohen à Damas, le Mossad a réussi à récupérer environ 2500 effets lui ayant appartenu, et les autorités syriennes n'y seraient pas pour rien. On vous explique tout ça, mais d'abord, retour dans la Syrie des années 60. Nous sommes en 1962, 2 mois avant l'arrivée au pouvoir du parti Baas. Cohen, alias Kamel Amin Tabet, arrive en Syrie en passant par Beyrouth, après plus de 2 ans d'entraînement en Argentine. Là, l'espion décrit comme charismatique et sociable accède rapidement au sommet de la hiérarchie du régime syrien. Les renseignements qu'il livre, cruciaux pour la victoire de l'État hébreu lors de la guerre de 1967, feront de lui une légende en Israël, où il est considéré comme le plus grand agent secret de l'histoire du pays. Mais l'aventure ne dure pas longtemps. 3 ans plus tard, en janvier 1965, Cohen est démasqué, puis arrêté. Il passera 4 mois en prison, avant d'être pendu un mardi matin du mois de mai de la même année. Son corps n'a toujours pas été rapatrié par Israël qui veut lui offrir une sépulture nationale. Mais la chute du régime Assad va-t-elle marquer un tournant dans cette affaire ? Si Tel Aviv affirme que le retour des archives relève d'une opération secrète et complexe du Mossad, en coopération avec un service de renseignement allié, au moins 3 sources syriennes proches du dossier ont décidé d'être un peu plus loquaces. Voici leurs explications. Après l'offensive éclair des rebelles syriens en novembre 2024, ceux-ci tombent sur le dossier Cohen dans un bâtiment des services de sécurité de l'État. Aucun doute pour le président syrien et ses conseillers, le matériel sera utilisé comme levier en temps voulu et constituera alors un geste diplomatique significatif envers Tel Aviv et Washington. Aujourd'hui, et après une rencontre fructueuse avec Donald Trump, Ahmad Sharia semble vouloir saisir la balle au bon, alors que la Syrie jongle encore entre les sanctions, les affrontements en interne et les attaques d'Israël sur son territoire.